vos pubs et reportages, n'hésitez pas. Appelez tout de suite le 77 106 85 24. VIP People Dal, fallait lépp di leere. VIP People TV, VIP People TV. Nous sommes ici à l'ancien palais de justice de Dakar pour assister à la première édition du forum For Afrique initié par la fondation Youssou N'Dour qui doit faire son entrée ici pour la visite des stands. Donc ce forum entre dans le cadre de la création de l'emploi. Donc c'est un forum qui va permettre à l'Afrique de se mobiliser, mais aussi de s'engager dans la création de l'emploi pour la jeunesse, en quelque sorte le thème choisi pour cette année, et en quelque sorte les ICC comme vecteur de création d'emploi pour la jeunesse. À quelles conditions? Alors nous allons entrer à l'intérieur pour voir les stands. Le président de la fondation Youssou N'Dour va faire son entrée.
des jeunes accompagnés par le 3PT, qui aujourd'hui, certains sont devenus chefs d'entreprise en créant leur propre boîte, d'autres qui sont insérés dans le monde professionnel. Le Gléfo Festival, en fait, c'est un événement musical qui se déroule au sein de Bida et qui nous invite à vibrer au son de nos racines. C'est un festival qui célèbre le patrimoine musical traditionnel béninois. Donc, le patrimoine musical traditionnel béninois est principalement issu des rythmes ivoiriens, qui est une religion traditionnelle du Bénin. Et beaucoup de ces rythmes-là, quand ils se sont exploités à cause de l'esclavage, ont impacté beaucoup de musique actuelle comme le salsa, le jazz, la rumba, etc. Et en fait, ce festival, c'est l'occasion pour les personnes de découvrir la musique béninoise, la ville de Bida également qui est remplie d'histoire. Le festival également vient avec une plateforme en fait, qui permet aux festivaliers de comprendre la musique. Donc l'idée ce n'est pas un site en fait, où on réserve juste un billet et puis c'est fini. L'idée c'est vraiment de manipuler les rythmes, de comprendre qu'est-ce que sont les instruments, d'où ces rythmes-là et comment ça fonctionne. Et surtout de protéger aussi. Exactement, se regarder ces rythmes-là et dire la vraie histoire en fait derrière cette culture. Combien de personnes ont travaillé sur la série? Salma, bravo déjà, hein, félicitations. Bon, dans l'équipe totale, on a eu une équipe technique à peu près une vingtaine de personnes, plus les acteurs à peu près une vingtaine, donc à peu près 40 personnes quoi. Pour la production de la série. Et je crois qu'on va monter pour la saison 2, il y aura plus personnes. Vous avez tout raflé là? Oui. Comment vous avez fait? On a travaillé, hein? Oui, ça va bien. On a travaillé vraiment. C'est notre première série comme maison de prod. Et on a gagné pas mal de prix à l'échelle sénégalaise et à l'échelle africaine. Donc c'est bien. Bravo Adama. Vraiment mes félicitations. Merci. Je suis très fier. Hein? Bon, on en fait partie. Hein? C'est quand la deuxième saison? D'abord, je tiens à remercier le ministre de la Culture qui nous a permis d'occuper ces lieux historiques qui ont été aménagés et je pense que tout le monde est d'accord que c'est un lieu agréable. Ouais, j'étais impressionné parce que ce que nous sommes en train de faire, il y a énormément de gens qui ont commencé à faire cela depuis longtemps. D'où la présentation de beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives autour des industries culturelles et créatives. Et je dois vraiment dire que j'ai un sentiment de fierté. Et l'ambassadeur de l'Union européenne ici et la représentante de la francophonie ici aussi et les représentants des ministères qui participent vont me confirmer effectivement que nous avons beaucoup de contenu. Maintenant, ce forum, il est aussi un endroit, un cadre pour permettre d'avancer beaucoup plus. Notre fondation fait beaucoup de plaidoyer, c'est-à-dire parle avec les institutions financières, parle avec les gens intéressés par l'emploi en disant que ce domaine des industries culturelles et créatives est un domaine important qui peut nous pourvoir beaucoup d'emplois. Parce que nous savons tous en Afrique aujourd'hui, le grand problème, c'est de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes. Et je pense que c'est une question qui se pose un peu partout en Afrique. Nous parlons à partir de Dakar, mais nous parlons pour tout le continent africain. Nous irons là où il faut pour parler de ces initiatives, que les gens soient financés, que les gens soient soutenus, que les jeunes soient financés, que les jeunes soient soutenus. Nous ne voulons plus voir des jeunes qui prennent les bateaux pour mourir. Nous voulons voir des jeunes qui ont de la créativité, on les a vus, on veut qu'on mette beaucoup plus de moyens. Et vous le savez très bien, ça c'est un de mes combats aujourd'hui. Et autour de moi, il y a une équipe dynamique, une équipe qui vient de l'étranger et une équipe qui est aussi ici. Et je compte dans ces équipes-là, vous tous, parce que le problème de l'emploi est un problème que nous partageons tous. Je suis très heureux. C'est le début de ce forum où il y aura beaucoup de rencontres qui vont aboutir à des résultats et à des perspectives. Et je crois aussi que je vous invite encore demain
pour l'ouverture officielle du forum et j'apprécie énormément la présence massive de la presse qui est un fondement très important pour la vulgarisation de nos idées et de ce que nous croyons. Nous pensons que le président Senghor a eu raison. La culture est au début et à la fin du développement. Si nous comptons sur la culture, nous pourrons régler ce problème de l'emploi. L'Africain doit aujourd'hui se focus sur l'emploi. L'Africain doit focus sur la construction de notre continent. Nous avons énormément de possibilités, nous avons énormément de choses à faire. Si nous pensons que c'est en Occident que nous allons régler nos problèmes, on se trompe. Eux, ils ont construit leur pays. Ils ont construit des infrastructures. Maintenant, ils nous parlent d'autres choses. Nous devons construire. Donc, c'est ça la priorité. Et je suis très engagé autour de ce projet. Et rassurez-vous, j'irai partout pour en parler. Au sortir du 17 février 2001, quand j'ai eu l'occasion de parler avec lors du sommet Europe-Afrique, où il y avait les chefs d'État, j'avais dit que ce secteur pouvait apporter énormément de choses. Et au sortir de ce plaidoyer, nous avons créé la fondation Youssou Ndour pour les industries culturelles et créatives. Croyez-moi, nous sommes en train de parler avec beaucoup de gens. Mais je suis quelqu'un qui est pratique. Moi, j'attends les résultats. Et la touche, c'est que c'est la première édition, même si nous avons fait des forums avant pour parler d'une manière générale du développement, aujourd'hui nous sommes focus sur les industries culturelles et créatives. Donc c'est une première qui part de Dakar pour parler au reste du monde. Comme on dit en Wolof, si les artistes, les gens passionnés par l'art, qui sont des jeunes aujourd'hui qui tournent autour des machines au niveau digital, nous devons leur permettre d'être ensemble déjà. C'est ça qu'on appelle le workshop. Déjà, le fait d'être ensemble apporte à chacun d'eux quelque chose. Après, il y aura forcément des gagnants qui vont être encouragés, financés et suivis pour en faire des champions demain. Pour PIP et reportage, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24. VIP People Dal, fallait lep de l'air. VIP People TV, VIP People TV.